Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de dimanche, une seule chair. Peu de métaphores bibliques soulignent l'intimité que Dieu souhaite avec l'espèce humaine autant que celle du mariage. Cette métaphore est employée tellement souvent dans le récit biblique et avec tant d'insistance dans l'Apocalypse qu'il est impératif que les étudiants de la Bible saisissent où Dieu veut en venir quand elle apparaît dans la parole. Lisons Genèse 2, les versets 23 à 25 et Éphésiens 5, les versets 29 à 32. Sur quel plan un mariage humain reflète-t-il le lien qu'a Christ avec l'humanité? Genèse 2, les versets 23 à 25. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Éphésiens 5, les versets 29 à 32. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Un jour que Jésus parlait aux pharisiens, il cita le récit du mariage d'Adam et Ève. Les pharisiens ne tardèrent pas à lui demander « Pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit de donner une lettre de divorce à la femme lorsqu'on la renvoie ?» Matthieu 19, le verset 7 dans la version second 21. Bien sûr, Moïse était considéré comme un prophète fondateur pour la nation. Imaginez interroger l'auteur de l'institution du mariage en l'opposant à son propre prophète. Leur tact était typique de leur approche de Jésus. Ils tentaient souvent de prouver que ses enseignements contredisaient les Écritures. Le mariage à vie est marqué par la fidélité. Voilà quel était l'idéal établi par Dieu lors de la création de l'espèce humaine. Malheureusement, l'humanité déchue corrompit ce don fondateur de Dieu. Étant donné l'importance que l'Écriture accorde au mariage, ce n'est peut-être pas une coïncidence si l'institution n'a cessé de subir des attaques impitoyables. Avec le sabbat, le mariage est l'un des deux dons qui nous a été accordé en Éden, et les deux étaient censés démontrer le désir de Dieu d'entrer intimement en relation avec sa création. Le mariage, cette association intime de deux personnes imparfaites, ne peut que susciter des tensions. Un mariage entre l'Église et Christ, c'est l'association d'un sauveur parfait et d'une épouse très imparfaite. Néanmoins, un bon mariage peut nous apprendre beaucoup de choses sur l'amour de Dieu. Voici 3 principes de mariage. D'abord, pardonnez à votre conjoint, y compris s'il ne le mérite pas. De même que Christ nous pardonne alors que nous ne le méritons pas. Deuxièmement, acceptez votre conjoint avec ses défauts, tout comme Christ nous accepte avec nos défauts. Troisièmement, de même que Christ nous fait passer avant lui, faites passer votre conjoint avant vous. En quoi ces 3 principes ancrés dans l'Évangile peuvent-ils non seulement nous permettre de comprendre comment Dieu nous traite, mais aussi venir en aide à n'importe quel mariage? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.